Alors, pour commencer cette leçon aujourd'hui, nous avons cette magnifique photo de classe qui m'a été envoyée par la famille Ducroix. Donc, c'est la famille de Ethan. Merci beaucoup, la famille Ducroix. Et là, on va essayer de retrouver le grand-père d'Ethan. Alors, Ethan, tu dis rien aux copains, hein? Alors, il faut retrouver quelqu'un qui va ressembler un tout petit peu à Ethan. Alors, je vous avoue, les enfants, j'ai échoué. Moi, j'ai essayé et j'ai pas trouvé le bon enfant. Donc, je vais vous aider un peu. C'est dans le premier rang debout, d'accord? Donc, c'est dans ce rang-là. Et il faut chercher celui qui ressemble le plus à Ethan. Alors déjà, on élimine les filles. Donc, ça nous laisse ces garçons-là. Hop. Et après, c'est que des filles. Donc, c'est qui? Eh ben, si je ne me trompe pas par rapport à ce que la maman m'a dit, c'est le troisième enfant à gauche. Donc, voilà le grand-père d'Ethan. Et si vous connaissez Ethan et son frère Noam, on voit bien qu'en effet, il y a une ressemblance. Donc, je vais entourer en noir, vous verrez mieux. Le voilà, le grand-père d'Ethan sur cette vieille photo de classe. Fantastique. J'en ai encore deux à vous montrer de la famille d'Ethan. On va regarder la photo de classe de son papa quand il était petit. Alors, le papa d'Ethan doit avoir presque mon âge, peut-être qu'il est un tout petit peu plus jeune, mais on dirait une classe comme les miennes quand j'étais à l'école en France. Donc, moi aussi, là, moi j'avais pensé que c'était lui. Eh bien, je me suis trompé. C'est pas lui. Je vous donne un petit indice, c'est dans le rang du fond debout. Alors déjà, il n'y a que deux garçons. Il y a celui-là et celui-là. À votre avis, c'est qui le papa d'Ethan, ici, dans cette photo, quand il était enfant? Oui, vous avez gagné, on le voit, hein? Là, on voit bien que c'est Monsieur Ducroix, voilà, le papa d'Ethan, quand il était très bon élève, parce qu'il était très sage à l'école, n'est-ce pas, Monsieur Ducroix? Oui. Alors celle-là, c'est ma préférée des trois, parce qu'elle est très ancienne, c'est l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-père d'Ethan. Donc, c'est le papa du papa de Ethan. Voilà. Donc, il faut le retrouver. Je vous donne un petit indice. C'est... Excusez-moi, faut que je regarde le mail. Alors, la famille Ducroix me corrigera. J'ai noté que c'était le sixième à partir de la gauche debout. Donc, 1, 2, 3, 4. Et là, je suis pas sûr si je compte ce gars. 5, 6 ou 4, 5, 6. Moi, j'ai envie de dire que c'est celui-là. Je trouve qu'il y a plus de ressemblance. Ethan pourra nous corriger et nous dire si on avait raison. Alors, pendant qu'on regarde des anciennes photos, moi j'en ai trouvé deux de moi. Donc, merci encore la famille Ducroix, merci Ethan, c'était super chouette de voir ces photos. Et puis moi j'adore les photos en noir et blanc des anciens temps. Donc voilà, ça c'est ma classe de CM1 à l'école Anatole France de Villeurbanne. Donc, est-ce que vous arrivez à me voir? Où est-ce que je suis sur cette photo, les fanfans? Alors non, ça c'est pas moi, ça c'était mon meilleur pote Laurent. Non, ça c'est pas moi, un autre ami Xavier. Alors lui, non c'est pas moi, j'étais jaloux parce que lui toutes les filles l'adoraient, donc non c'était pas moi. Ah, alors, moi je suis ici en haut, bien entouré de toutes les plus jolies filles de la classe. Voilà, c'est moi quand j'étais en classe de CM1. Donc je sais pas, je me rappelle plus, je devais avoir 8 ans à peu près. Voilà les fanfans. Alors j'en ai une dernière à vous montrer, puis après on va faire la vraie leçon. Alors celle-ci, c'est la première année où j'ai eu une classe à ma charge. Alors pas vraiment à ma charge parce que j'étais encore à ce qu'on appelait à l'époque l'IUFM, mais c'était aux États-Unis, donc c'est l'équivalent. Mais on devait faire une classe pendant un an où on était épaulé par une maîtresse titulaire.
Donc, moi, j'avais déjà fait 3 ans où je travaillais avec les enfants, parce que j'ai commencé en 97 en tant que surveillant. Et voilà, ma première année, j'avais une classe de PS. C'était l'année scolaire 2000-2001. Et est-ce que vous me voyez? Eh ben oui, je suis là. Voilà, ma première classe, la petite section. Et je me rappelle encore de tous ces enfants qui étaient adorables, une classe bien rigolote. Voilà. Alors c'était à l'école bilingue de Berkeley. Berkeley, c'est aux États-Unis, c'est une ville assez célèbre quand même. Et on avait toujours à chaque fois des enfants de stars. Et là, ce garçon-là, c'est le petit-fils d'un artiste. Alors là, c'est pour les parents, hein. C'est le petit-fils de Roy Lichtenstein. Trop chouette, hein. Et l'année d'après, j'ai eu la fille de Juliette Binoche dans ma classe. Juliette Binoche, ouais, trop cool. Voilà, voilà. Donc me voilà quand j'avais encore mes dreadlocks et ma barbe et j'étais sur un chemin très spirituel, très droit. Je le suis toujours d'ailleurs, mais pas exactement la même chose. Voilà les fanfans. Allez, on commence la leçon. Donc voilà. L'école autrefois, tous les matins, il y avait la leçon de morale. Alors est-ce que nous on fait des leçons de morale? Presque. On fait ce qu'on appelle de l'EMC, de l'éducation morale et civique. Mais c'était pas exactement la même chose à l'époque. Eux, par exemple, c'était « Pour mieux travailler, notre classe sera toujours propre et rangée ». Et ils répétaient ça, et il fallait vraiment que la classe soit propre et rangée, parce que sinon, je vois qu'ils se prenaient un gros coup sur les doigts. Alors, ça, les enfants, c'est important de savoir que c'était bien l'école autrefois. Maintenant, on ne fait plus ça. Par contre, ceux qui ont mon âge, pour les plus sages, on va dire, vous vous rappelez peut-être, moi je me rappelle certainement, nous, enfin du moins à Villeurbanne, on se prenait des sacrés coups. Ah bah oui, je vous avais déjà dit, hein, moi je faisais une bêtise, j'avais un maître, monsieur Maîtré, un maître qui s'appelle Maîtré en plus. Il nous faisait mettre les doigts comme ça, avec une règle en fer, et là, il tapait sur les doigts quand on avait fait une bêtise. Ou des fois, il prenait les petits cheveux, là, sur le côté, et là, il tirait très fort. Ouh, ça faisait mal. Heureusement que c'est plus comme ça. Les élèves devaient copier cette phrase dans leur cahier une dizaine, une vingtaine de fois. Les stylos-billes n'existaient pas. Donc maintenant, vous avez des stylos-billes, les stylos-bics bleus et verts que vous avez, ils n'existaient pas. Donc les élèves écrivaient avec une plume, Sargent-Major. Et il fallait tremper cette plume dans de l'encre et écrire sur le cahier. Du coup, les élèves soignés, tout allait bien. Mes élèves un peu cochonnés, et je dis pas méchamment, hein, des fois c'est juste comme ça fait partie du caractère. Ces élèves-là, ils mettaient de l'encre de partout. Qu'est-ce qui se passait ? Paf, sanction, coup de règle, recopie ta phrase, pour mieux travailler, notre classe sera toujours propre et rangée. C'était une différente époque. Quand les élèves n'écoutaient pas le maître, il y avait des punitions. Qu'est-ce qui se passerait dans notre classe si c'était comme ça ? On en connaît un en particulier qui passerait sa vie puni. Je vous dis pas qui c'est, mais son nom commence avec C. Eh oui, il faisait faire des tours de cours. Ah, tiens, c'est drôle, moi je le fais jamais, hein, mais il y a des collègues qui font faire des tours de cours à certains enfants, je l'ai déjà vu. Et maintenant, hein, cette année je l'ai vu. Des coups de règle sur les doigts, je viens de vous en parler, les coups de règle, oh là là, se faire tirer les oreilles. Alors moi les enfants, j'ai été traumatisé. Quand j'étais au CE2, j'étais encore dans une autre école, le cours Émile Zola à Villeurbanne encore. Et j'ai vu une atrocité, une maîtresse qui a pris l'oreille d'un enfant avec le poing fermé comme ça et qui a tiré jusqu'à ce que le lobe déchire et il y avait du sang. Et j'étais tous dans la classe, on a dit « Mais madame, pourquoi... Taisez-vous » qu'elle a dit. Et l'enfant, il n'est même pas allé à l'infirmerie. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les parents après, mais j'imagine qu'ils n'étaient pas contents du tout. Eh oui, et porter un bonnet d'âne, quelle humiliation! Avant, quand on faisait une bêtise, on devait aller au coin avec un bonnet d'âne, parce que l'âne c'est un animal un peu bête, ils disent, et on mettait des pancartes sur leur dos, paresseux ou paresseuse.
Vous imaginez les enfants. Oh misère, heureusement que les temps ont changé. Alors maintenant, pour finir la leçon, on va regarder les outils de l'écolier autrefois. Alors vous avez une trousse, vous avez une ardoise, des stylos, des feutres, des crayons de couleur. Autrefois, ils n'avaient pas tout ça. Donc je vous ai déjà dit, on l'a vu dans la photo en haut ici, si on fait un petit retour en arrière, on avait dit que les enfants, ils écrivaient avec des stylos plumes et ils devaient tremper dans de l'encre. Oh là là là, difficile. Alors on écrit toujours avec des stylos plumes, mais maintenant on n'a plus besoin de tremper dans l'encre, on met des cartouches d'encre. Si vous avez des frères et sœurs plus grands, ils en utilisent peut-être. Donc il fallait un encrier, quelque chose pour mettre l'encre dedans. Il fallait donc une plume, un plumier et il fallait une ardoise. Alors ce n'était pas les ardoises comme nous, c'était des ardoises comme ça, noires, et on écrit avec la craie. Il fallait un pupitre, il fallait de l'encre bien sûr. Donc voilà, maintenant on a les dessins. Ça, c'est l'encrier. Ça, c'est l'ardoise, on l'a déjà vu. Ça, c'est l'encre ici. L'encre, elle est liquide, on l'a versée dans l'encrier. La plume, le plumier, pour mettre dedans, parce que ça pique au bout. Donc si on le mettait dans un sac, ça faisait un trou. Si on le mettait dans un poche, ça piquait. Donc il fallait un plumier. Et puis le pupitre, c'était leur bureau. Et comme vous voyez, tout est attaché. Un petit banc avec un bureau. Et en fait, on ouvrait et on pouvait mettre ses affaires à l'intérieur. Et il y avait même, comme vous le voyez là, un petit trou où on peut mettre son encrier et son encre à côté. Ah là là. Bah donc voilà, quand on regarde la photo de l'arrière-grand-père d'Ethan, ça devait être comme ça. Alors, on va remplir les trous. Ici, je cherche encore le stylo. Décidément, aujourd'hui, où il est? Non, il n'est pas là. Il était au fond de la classe. Donc, c'est un petit pot en faïence blanche qui contient de l'encre. C'est un encrier. On va écrire le premier mot ici. Si vous posez déjà la question, c'est quoi la faïence? C'est une sorte de céramique, comme les pots en porcelaine, voilà, c'est ça. C'est une boîte en bois avec un couvercle, on y range les crayons, les gommes et les porte-plumes, c'est le plumier. Porte-plume, plumier, donc là on écrit plumier. Maintenant, cette table d'écolier est inclinée et le banc est souvent sans dossier. Ça veut dire sans... nous, voilà, on a des dossiers sur nos chaises pour appuyer le dos. Eux, ils n'avaient pas de dossier, donc imaginez toute une journée en classe, c'était difficile. C'est le pupitre. Donc c'est ce mot-là, le deuxième, pupitre. Elle est en métal, elle est pointue, on la trempe dans l'encre pour écrire, c'est la plume. Alors, ils appellent ça la plume, et c'est le dernier mot pour ceux qui le cherchaient, parce qu'avant, dans les temps encore plus anciens que cela, on trempait réellement une vraie plume. Comme vous savez, à la fin de la plume, il y a la partie dure qui va dans la peau de l'oiseau. On trempait cette partie-là dans de l'encre et on écrivait avec. C'est pour ça que ça s'appelle la plume. Elle est souvent violette, gare aux taches si on la renverse, c'est... Eh oui, c'est l'encre. Donc c'est l'avant-dernier mot qu'on va écrire ici. Et le dernier mot, il est fastoche parce que vous utilisez encore des ardoises. Elle est fabriquée en pierre d'ardoise, encadrée de bois et elle est très fragile. Et c'est vrai, maintenant on a des ardoises en plastique, on ne peut pas les casser. Mais avant, cette ardoise-là, elle tombait par terre, schlac, elle était cassée et c'était fichu. Elle est toute fissurée, on ne peut pas écrire dessus. Donc là, on a ce mot qui est au milieu, ardoise, que vous connaissez. Voilà, donc comme vous voyez les fanfans, l'école a bien changé et je pense que c'est pour le mieux. Du moins, moi je suis content que personne vous tape à l'école parce que je peux vous dire que moi, c'est une des raisons pour laquelle je suis devenu un maître. Parce que je ne voulais pas que les enfants vivent ce que moi j'ai vécu. Parce que moi, ça c'était l'école primaire, mais je peux vous dire qu'au collège et au lycée, ça a continué et c'était même pire. Je vous raconte même pas ce qu'ils nous faisaient au collège et au lycée. Les temps changent pour le mieux et
J'espère que vous savez qu'avec moi, vous êtes en sécurité. Vous n'aurez jamais à porter le chapeau d'âne. Vous ne serez jamais puni. Je ne vous ferai pas faire des tours de cours. Non, 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 pas du tout. Voilà mes fanfans. Merci encore pour les photos, Ethan. C'était magnifique de voir ces vieilles photos. Les autres familles, si vous en retrouvez, ça m'intéresse. Envoyez-les-moi. Allez les enfants, on va arrêter pour aujourd'hui. Faites l'évaluation de la poésie sur Cuisinière. Et attention, parce que je crois que les vidéos ne marchent pas. J'ai essayé de paramétrer, ça ne voulait pas. Donc, audio. Ziboum et Mamour!